Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon week-end. On se retrouve donc ce lundi pour débriefer un petit peu ce qui s'est passé sur le marché des cryptos, donc notamment du Bitcoin. Il y a eu beaucoup de mouvements. J'avais posté un petit peu sur Insta des news qui pouvaient faire un petit peu bouger le marché. Et concrètement, le marché a beaucoup bougé, que ce soit en début de week-end, en fin de week-end et là aujourd'hui, depuis l'ouverture des marchés américains tout simplement. Donc eh bien on va aller tout simplement voir ça. Alors là je me suis mis en 4 heures parce que c'est un petit peu plus simple de voir tout simplement les structures. Du coup, voilà, j'ai choisi de mettre en 4 heures. On ira voir en daily comme on le fait habituellement. On ira même voir en weekly pour voir un petit peu ce que ça donne et comment ça a clôturé sur la journée d'hier, tout simplement. Et voilà, en sachant que quasiment tous les alts ont suivi, avec plus ou moins de force et plus ou moins de retard. Donc surveillez bien vos altcoins parce que c'est jamais exactement la reproduction exacte de la charte du Bitcoin, mais en général les altcoins la plupart du temps sont un petit peu en retard, je le ok, sont un petit peu en retard et du coup vous pouvez avoir peut-être des surprises, disons, dans quelques jours. Voilà. Alors, là, donc, je me suis mis en 4 heures. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait tracé cette ligne ici en disant, potentiellement, on pourrait refaire un W et il ne faut pas casser cette ligne-là pour invalider le W, ce que l'on est venu faire sur la journée de jeudi, puisqu'on avait tracé, on les voit bien là, les M en 4 heures qu'on a tracé. On avait d'ailleurs, il me semble, si je dis pas de bêtises sur la dernière vidéo, on avait tracé le Fibonacci de ces différents M. Ok, et ça a plutôt pas mal concordé avec l'annonce que je vous avais mise sur Insta. Vous savez, les banques californiennes là, qui ont dû liquider tout simplement de manière volontaire. Forcément, c'est pas des bonnes nouvelles. Forcément, ça ne rappelle pas de bons souvenirs. Et forcément, eh bien, le marché réagit face à ça et price ça, tout simplement. Ça a mis un petit peu le moral à zéro pour beaucoup de personnes parce qu'on s'est dit, bon, bah ça y est, on va retourner sur cet ancien range. D'ailleurs, on était revenu. On était revenu sur le point of control du volume profile. Alors, je ne l'ai pas sur là, hop. Mais on était revenu. Alors là, je suis en horaire, donc forcément, ça ne marche pas. Voilà. On était revenu chercher ça, ok, ce point of control là, et on a rebondi dessus. Ok, donc ça c'est assez intéressant. On est revenu sur un prix qui a été énormément travaillé et on est reparti. Ce qui a donné un peu d'espoir personnellement, enfin si on peut dire ça, oui c'est un peu d'espoir, ce week-end, c'est ce W en 4 heures qui a mis beaucoup de temps à se breaker. Là on était en plein dimanche, on n'arrivait pas à breaker ce W, mais avec Chino on était en mode, écoute, si ça break ce W, concrètement, en traçant le Fibo sans prendre les mèches, on retournerait déjà à 21 000 $, ce qui serait le bas de l'ancien range. Et on se disait, si on repasse au-dessus de ce niveau bien, vous avez remarqué, c'est exactement le même niveau, on retourne sur cette box-là, donc c'est un niveau qui est important, eh bien on s'est dit, ok, eh bien on réintégrera l'ancien range, et dans ce cas-là, plusieurs raisons, soit on vient liquider les shorters et on se fait un short squeeze, ok, soit tout simplement c'était la réaction d'une news économique. Et comme beaucoup de réactions de news économiques, c'est quasiment réavalé, si je puis dire, même si on n'a pas des bougies de ravalement, mais c'est pas grave. Mais en tout cas, le mouvement va être complètement ravalé et ce sera qu'une simple baisse qu'on pouvait pas prévoir tout simplement. Même si on avait quand même pas mal de signes ici. Et donc, ce W a complètement été breaké dimanche soir, ok. Et on s'est dit, ok, bon signe. On est venu chercher d'ailleurs directement, on le voit sur cette bougie-là, le niveau, mais on n'a pas clôturé au-dessus. On s'est dit, attention, signal. Et puis finalement, sur la début de nuit, si je puis dire, ok, et on a complètement breaké ce niveau-là. On avait déjà breaké le W. Et donc, on a atteint de manière assez simple, les niveaux du Fibonacci. Donc on s'est dit, ok, bon signe,
On verra lundi à l'ouverture de la session américaine ce que ça donne. Et aujourd'hui, ouverture de la session américaine, eh bien vous avez ce que vous avez là sous les yeux, avec un MACD qui a pris une force quand même assez importante depuis dimanche soir. Et on a eu, alors il n'est pas très très beau, mais on a en fait ce W là. Okay, quand on trace le Fibo de ce W là, hop, eh bien, on a un retour en haut de ce range. On a un retour aux 25 000. Donc ça, plutôt bon signe. Là, on a déjà atteint en une seule bougie de 4 heures le premier niveau du Fibonacci. Donc ça, c'est vraiment plutôt bon signe. Moi, je pense, mais on ira le voir tout à l'heure parce que ça reste qu'une hypothèse, mais il faut aller le vérifier avec l'order flow, qu'à mon avis, on a énormément de personnes qui ont shorté tout simplement ces M là, et à mon avis on avait, puisque là pour le coup on est venu les chercher, mais à mon avis on est venu chercher ces liquidités là, voilà. On a encore celle-ci à venir chercher potentiellement, quoique c'est pas dit, parce que est-ce que les gens ont vraiment shorté à ce moment-là alors qu'on était à 2 doigts de faire un W, je ne suis pas sûre. Donc je pense que là voilà, tous ces niveaux là ont été mangés, donc potentiellement peut-être que ce short squeeze est fini. Peut-être pas, je n'en sais rien. Si c'est l'hypothèse que c'est juste de la liquidation. Si on part sur l'hypothèse que non, ça a été une news économique qui a fait cracher, mais ok, le marché est reparti, parce que on s'en est remis en gros, parce qu'il y a eu beaucoup de nouvelles vis-à-vis de ces banques californiennes. On a eu en même temps, là, dans cette période-là, Powell qui a dit ok, l'inflation, les chiffres a priori vont pas être bons, il est possible que le 22 mars on rehausse les taux plus fort que prévu, donc du coup le marché aime pas trop ça, du coup le marché price. Ensuite donc l'histoire de la banque, donc Silvergate Bank, donc qui fait sa liquidation, donc ça fait beaucoup de choses, et il est possible que tout simplement bien avec j'ai envie de dire le fait d'avoir pricé ça, et bien on reparte à la hausse, tout simplement. Je sais que Biden, il me semble que Biden a fait un discours aujourd'hui, mais j'ai pas eu le temps de regarder ce qui s'est dit. Je sais que la Fed, bien évidemment, a parlé vis-à-vis de ces banques pour essayer de rassurer, parce que forcément, ça met pas un climat très rassurant et très sain quand des banques comme ça sont obligées de liquider. Donc voilà, peut-être que ces news rassurantes ont aussi poussé le marché à la hausse, ou pas. Donc soit c'est tout simplement des liquidations, soit c'est les news qui font que. Je ne sais pas, et peut-être qu'il y a même les deux. Ou peut-être qu'il n'y en a aucune des deux, mais ça m'étonnerait par contre. Donc voilà, donc là pour l'instant, le prochain objectif, il est en haut de ce range, ok. Et si jamais on vient breaker, alors là je vais me montrer plutôt en daily, parce que c'est plus simple à voir. Mais si jamais on vient breaker tout simplement le haut de ce range-là, vous remarquez, c'est exactement la même résistance que là ici au mois d'août dernier. On est revenu chercher ça. Si jamais on continue nos W et qu'on vient casser ça, alors retour probable entre les 27 et les 32 cas sur cet ancien range. Ça, c'est vraiment possible. Maintenant, ce qui, moi, me met un peu juste d'alerte, c'est que ça s'est vraiment très vite passé sur 2 journées. Donc à voir si ça se maintient et si ça reste sain. C'est quand même possible qu'on vienne consolider quand même un temps sur ces niveaux-là. Et là, vous voyez, on le voit bien, ce mouvement qui a été... c'est comme si on avait une excroissance d'un élément, et que c'est un peu une anomalie. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais ça fait vraiment anomalie concrètement. On en a eu d'autres, on en a eu d'autres sur le marché. On en a une ici, alors qui est un petit peu moins anomalie, parce qu'on avait breaké ce W, mais quand même. Il y en avait une autre, il faut juste que je la retrouve. Ça c'est pareil, ça avait été sur septembre, je ne sais plus quelle news c'était, mais c'était une news particulière, mouvement fort et avalé derrière. Voilà, donc c'est déjà arrivé, et c'est possible que tout simplement ce soit ça. Ce qui me fait dire ça va pas repartir tout de suite, c'est qu'en général, quand on a ça, on a rarement ça derrière, ou pas de manière aussi forte. Peut-être que je vous dis, on va venir travailler ici, et après, soit résolution haussière, soit résolution baissière. Mais pour l'instant, on n'y est pas. Voilà, pour l'instant, on n'y est pas. Quand on met Ishimoku, on est venu
chercher cette ESSB. Je ne sais plus si je vous l'avais dit, mais on était venu un peu briquer cette SSB, mais avec une bougie qui n'est pas très belle, une longue mèche comme ça vers le bas. Et puis direct après, on est revenu rebondir un peu sur cette ESSB. Là, concrètement, avec cette bougie-là, si on clôture comme ça, on break tout, on sort du nuage, on sort de la Kijun. Ça concrètement c'est plutôt bon signe, c'est même des conditions de trade possibles qu'on vous propose sur les formations investisseurs, donc voilà. On a un MACD qui est toujours vendeur mais quasi nul, quasi nul, et alors je sais pas, on n'a pas vraiment un W, on a les mêmes niveaux ou non, je sais pas trop. On est même un peu en dessous, j'ai l'impression. On ne pourra pas dire que c'est un W, ça. Donc, non. Donc, bon, voilà. Pour moi c'est plutôt bon signe. Je pense qu'on va aller retourner chercher ce niveau-là, comme je vous le disais. Et si jamais on le break, eh bien, on est plutôt pas mal. Donc, ça, c'est pour Ishimoku. Juste aller voir en weekly. Ah ben, on voit bien cette grosse mèche-là. Ça, c'est pas des mèches... comment dire, c'est des mèches vraiment où, ok, il y a eu quelque chose qui a fait ça, c'est pas quelque chose de normal. Ça, pour moi, c'est vraiment de l'anomalie. Donc, ça peut être une news économique, ça peut être de la recherche de liquidation, ça peut être plein de choses. C'est comme ces grosses mèches-là, d'accord ? Maintenant, attention, il arrive parfois qu'on revienne au niveau de ces mèches-là. C'est des choses qui arrivent très souvent, c'est arrivé ici, c'est arrivé ici. Bon là c'est pas des grosses mèches. Ici on n'y est pas arrivé, ou du moins beaucoup plus tard, mais voilà, faites quand même attention, c'est arrivé ici, grosse mèche, on est revenu chercher, donc potentiellement attention à ça, c'est pas impossible qu'on revienne chercher, mais en weekly notre MACD, même s'il s'est calmé force acheteuse, il reste quand même sur la main des vendeurs, et ça se voit très clairement aujourd'hui. Par contre, je pense que vous l'avez vu, si vous avez l'œil avisé, on pourrait potentiellement avoir la cassure d'un W ici. Alors si on prend le corps de bougie, c'est exactement là où on est. Si on prend les mèches, c'est au niveau dont on a parlé tout à l'heure. Donc à voir. Côté order flow, ah oui voilà ce qu'on voulait voir. Donc là je suis en 4 heures, c'est bon. Les open interest, ils ont même eu tendance à baisser là-dessus. Ça veut dire qu'on n'a pas trop d'acheteurs qui sont rentrés sur le mouvement. Alors ça c'est plutôt bon signe. Même si forcément il y a eu de l'acheteur rentré, parce qu'on a eu un prix qui a pumpé, mais a priori ça serait plutôt sur du spot, donc ça c'est plutôt bon signe. On voit ici sur ce W là dont je vous parlais tout à l'heure, le petit W en 4 heures qu'on a eu ce dimanche, on a des gens qui ont shorté, très clairement on a des gens qui ont shorté ce W là. Hop, j'essaye de vous remontrer, voilà, oh zut. Ok, on a des gens qui ont shorté ce W là. Donc potentiellement, en faisant ça, on fait un short squeeze et on met la tête sous l'eau. Tous les vendeurs qui sont rentrés, que ce soit à ce niveau-là, ou même à ce niveau-là, j'en sais rien. Mais pour l'instant, là, ces vendeurs ici, ils sont coincés. Et on le voit bien ici avec le funding rate qui est négatif. Ok. Pas de rehausse d'open interest, donc plutôt bon signe, bien qu'il y avait une rehausse ici sur cette descente. Et ça, techniquement, ce sont les shorters a priori qui sont rentrés. Donc potentiellement, le short squeeze, soit il est fini, soit il continue. Et soit les bonnes nouvelles, les bonnes nouvelles peuvent concrètement appuyer ce short squeeze tout bêtement en fait. Vraiment tout bêtement. Voilà. Je pense qu'on a à peu près tout dit là sur le Bitcoin. Ah oui, j'avais mis Kingfisher. Ouais, vous avez vu, on a vraiment plus grand chose. Là où on avait des choses encore ce dimanche, là on n'a vraiment plus rien. Par contre, ouais, forcément on a des pics de liquidation beaucoup plus bas, ce qui est logique. En réalité, ce qui est logique. Côté Ethereum, Ethereum il a suivi le mouvement. Il est quasiment revenu en haut comme le Bitcoin. Donc ça c'est plutôt bon signe. Et puis vous avez des alts. Vous avez l'ADA qui a suivi. Vous avez des alts qui ont été plus ou moins forts. Je sais qu'il y a GRT qui a explosé. Concrètement, GRT, il a pris 10%, il a explosé. Après, il s'était bien craché quand même. Et sinon, on est aux alentours des 3-4% pour les alts, certains 5%. Donc ça, c'est plutôt bon signe. Pour un Bitcoin, vous voyez qu'il a pris, lui, 9%. C'est ce que je vous disais, vous avez souvent des alts. Les alts sont souvent un peu en décalage, ils arrivent souvent après. En général, quand les alts pump à l'avance, avant le Bitcoin,
pas bon signe. Très souvent, c'est vraiment pas bon signe quand il y a trop de mouvements sur les altes et pas sur Bitcoin. C'est bien le Bitcoin qui lead le marché crypto-monnaie et donc c'est lui qui initie le mouvement et le reste suit. Donc là, pour l'instant, on a un mouvement qui est assez sain. Je dis bien assez sain parce que quand même, on a eu des grosses bougies. On est quand même passé sur le Bitcoin ce week-end de 20 000 $ à là quasiment 25 000 $. Donc c'est quand même pas rien. Après, c'est la particularité des crypto-monnaies. Ça a une volatilité assez exceptionnelle, on le sait. C'est ce qui rend la chose intéressante, mais c'est aussi ce qui rend la chose dangereuse. Donc faites attention à vous. Fiez-vous à votre stratégie. N'hésitez pas pour les débutants à suivre notre formation gratuite. Vous avez le lien dans la description. Ça peut vous permettre de comprendre un petit peu tout ce système et de prendre surtout des décisions qui sont éclairées et qui ne mettent pas en péril votre portefeuille, tout simplement votre portefeuille d'investissement. Sur ce, je vous souhaite une très bonne fin de soirée, de journée, quoique début de soirée, et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.